Maggie Blanchard nous parle de destinée. Bonjour les exponentiels, quelle joie aujourd'hui de te retrouver avec une artiste sensationnelle qui s'appelle Maggie Blanchard. Bonjour Maggie Blanchard, bonjour, on est heureux de te recevoir. Merci aux exponentiels. Les exponentiels, l'objectif c'est de donner des ailes à notre destinée. On veut activer, inspirer, exponentialiser des femmes partout dans la francophonie et pour moi, Maggie Blanchard est une exponentielle, est une femme qui a démarré avec plusieurs éléments contre elle, d'une certaine façon, un contexte difficile, mais tu es une femme de destinée. Et pour moi, c'était extrêmement important de pouvoir t'avoir et t'interviewer et surtout que tu puisses partager à toutes les femmes qui aspirent à plus, qui veulent devenir plus, qui croient qu'il y a plus, qu'il existe autre chose. Donc tout d'abord, Maggie, merci. Merci à toi. Merci pour ta vie, merci pour ton inspiration. Merci de m'avoir permis de faire un concert avec toi en Guadeloupe il y a quelques années. Ça a été un moment formidable. J'ai été complètement inutile, mais Maggie, j'ai vu la reine des îles. Maggie, c'est littéralement la reine des îles. Tu es une artiste, je ne dis pas ça pour être flatteur, mais tu es une des artistes francophones parmi les plus appréciés. Partout où je vais depuis des années, on nomme le nom Maggie Blanchard et tout de suite, il y a « wow !» Vraiment, tu as vraiment impacté, influencé et touché beaucoup de gens avec ta musique. Et pour moi, tu es une femme de destinée qui a exponentialisé le talent que tu avais reçu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble justement de destinée et du développement de ta destinée, de la découverte de ta destinée et de la réalisation de ta destinée. Il y a quelque chose de très important que Michelle Obama, dans son livre « Deviens Michelle Obama », a dit quelque chose qui m'a vraiment inspiré et qui, je trouve, qui s'applique à toi. J'aimerais que tu nous en parles. Elle a dit « Pour réaliser ma destinée, il a fallu que je voie au-delà de mon quartier. » Maggie, tu viens d'Haïti. Et tu es arrivé au Canada à l'âge de 10 ans et vous vous êtes retrouvés, tu partageais que vous vous êtes retrouvés 9 personnes à vivre dans un petit appartement. Oui. Donc, un contexte où les possibilités d'avenir semblaient limitées, mais la destinée est toujours plus grande que nos limitations. Qu'est-ce qui s'est passé entre cet environnement de limitation, de petitesse et ta propulsion dans les nations? Ben, c'est vrai que c'est une très grande marge, mais moi, c'est quand j'ai rencontré Dieu. Vraiment. Comme j'étais dans un contexte, comme tu dis, très fermé, très, très religieux. Et j'étais étudiante à devenir, mais je suis devenue un témoin de Jésus. Et c'est la journée où j'ai rencontré ma destinée, c'était la journée où j'ai rencontré Jésus. Parce que tu étais dans un contexte religieux très fermé, mais tu ne connaissais pas Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas surtout Jésus. Le Sauveur. Et lorsque tu l'as rencontré, c'est là qu'il y a eu comme un shift, un shift, une propulsion. Littéralement, c'est comme j'avais crié à Dieu, si tu m'aimes, montre-le-moi. Si j'ai un avenir, si j'ai quelque chose, parce qu'oublie pas, j'étais dans les boîtes, je savais que c'était pas ma voie. Tous les soirs, je me donnais comme une bête de scène, mais je rentrais chez moi avec un vide. C'était plus que la fatigue, c'était plus que l'épuisement. Donc, parfois, on peut frôler la destinée sans être dans la destinée. Voilà. C'est-à-dire que tu chantais, c'est ta destinée, ça fait partie de ta destinée, chanter, mais tu chantais pas nécessairement le message qui faisait partie de ta destinée. C'est ça, c'est ça. Je crois que j'ai été choisie par Dieu, je crois qu'il m'a toujours choisie, et qu'il a désigné quelque chose en moi pour ça. Mais le moment où j'ai compris que chanter, ça pouvait être mon tout, il a fallu que je connecte avec lui d'abord. Et c'est là que ça a pris tout un autre sens. Chanter, c'était plus la même chose. La première fois que j'ai chanté sur un podium, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Attention, ici, c'est la chair. C'est pas un podium.
c'est pas une scène. Et j'ai eu une peur parce que je me suis dit ok, mais comment a été glorieux ce moment où j'ai compris que c'est la première fois que je déclarais qui il était dans ma vie. Beaucoup de gens aspirent à réaliser leur destinée. Beaucoup de femmes veulent vivre la destinée. Et regardent Maggie Blanchard dans les concerts, dans les voyages, aux quatre coins de la planète, et rêvent peut-être de vivre quelque chose comme ça. Mais est-ce que c'est arrivé comme ça par hasard? Tu t'es réveillé un jour sur l'estrade, ou bien il a fallu que tu fasses ta part dans la réalisation de ta destinée? J'ai fait ma part, avec l'aide de Dieu, bien sûr, parce que chanter, c'est facile. Mais porter quelque chose et le livrer, j'ai toujours su qu'une fois que cette consécration était faite, parce que c'est la première chose, je dois te dire, que j'ai appris dans ma vie chrétienne, dans ma marche, c'était quoi le contexte de la marche, la consécration. Que malheureusement, on n'entend plus beaucoup parler dans nos milieux. Si tu veux, on est chanteur, on est chantre, mais consacré pour cela, c'est une autre dimension, je crois, Luc. Et ce contexte-là, ça m'a été inculqué dès mes premiers balbutiements, c'est-à-dire que on m'a déposé dans un bassin où on m'a dit ça, c'est la consécration. Ok, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de savoir que je disais souvent, j'ai une commission, j'ai quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur. Oui, c'était le fardeau des âmes. Oui, c'était de livrer quelque chose. C'est comme si je devais livrer une commission. Comme si je te dirais, tiens, va porter ça pour moi. Je le voyais comme ça, littéralement. Qu'est-ce que ça coûte pour devenir une chanteuse internationale? Encore une fois, on a partagé la scène ensemble en Guadeloupe il y a quelques années, et ça a l'air tellement facile quand tu es sur la scène. C'est de la folie de te voir aller, tu chantes, tu bouges, tu parles, tout est facile. Mais pour se rendre là, qu'est-ce que ça a coûté? Qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses? Quels ont été les sacrifices? C'est quoi la facture pour vivre quelque chose comme ça? Déjà, il a fallu que je dépasse le contexte familial, parce que l'idée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a quelque chose qui clashait entre ma vraie vie familiale, parce que j'ai toujours été dans le collimateur de mes parents, et le contexte familial et tout ça. Et c'est comme si je devais faire un shift et tenir cette bannière-là que j'avais reçue, tenir cette communion, tenir dans la vérité, et pas dans le semblant d'être. Et ça a été une sorte de... J'ai compris qu'il y avait Dieu relevait ma tête dans une dignité d'appeler. Mais est-ce que par exemple voyager, est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce qu'il a fallu que tu fasses des formations, des cours? Est-ce qu'il a fallu que tu sortes de la zone de confort? Oui, il a fallu, bien sûr, parce que on n'est pas dedans, on devient quelque chose, on devient... et ça c'est avec l'exercice, c'est comme un muscle. J'ai toujours chanter ou faire le ministère, c'est un muscle qui se développe. Et il faut bien s'entraîner aussi à vivre chaque étape. Et j'ai eu à confronter tellement de choses que je me suis dit un jour, je vais écrire quelque chose. Ouais, on attend ton livre, On l'attend ton livre. Mais la mise à part, pour moi, c'était quelque chose qui a propulsé ma consécration, ma mise à part. Et pour prendre le contexte que tu disais, est-ce que c'est facile d'arriver en plein à France et d'être connu de personne et et même les gens trouvaient que je chantais trop fort. Ils me disaient que je faisais exploser les sonos. Et c'était un monde où j'étais seule. Vraiment, littéralement, j'allais seule. Tu peux le comprendre, mais le contexte aussi que j'étais dans un monde, je peux le dire, de visage pâle. Parce qu'on m'a propulsé dans un monde que je connaissais pas du tout. C'est-à-dire, quand je dis propulsé, c'est que une fois l'album a été fait, le premier album, c'est ce qui m'a un peu... Je suis allée avant, le premier album, mais et je me suis retrouvée, waouh, j'allais à une église haïtienne. Et ma culture haïtienne, c'était grandiose. Je me rappelle encore quand je retournais de voyage, il disait, la voilà, elle est de retour. Mais je disais comme si j'étais sur la planète Mars, quoi.
Et ça ressemblait à ça un petit peu, mais juste pour dire que il y avait tout à prendre en considération et tout à accumuler aussi. C'est-à-dire que mon temps, le temps dans la prière, qu'est-ce que Dieu... J'étais très nerveuse. Pour moi, la première chose, c'était, est-ce que j'ai livré la marchandise? Est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai fait ou j'ai porté cette commission? Ça, c'était la première chose. Ce que les gens ne savent pas, que je sais un peu parce qu'on se connaît quand même depuis plusieurs années, c'est qu'il y a eu... Des fois, les gens pensent que c'est facile, premièrement, parce que c'est tellement facile pour toi qu'ils pensent que c'est facile. Mais je sais qu'il y a eu à quelques reprises, des fois, t'as fait des voyages dans des conditions physiques où t'étais pas au top. Et même t'es monté sur scène ou quelques minutes avant de monter sur scène, on se demandait si t'allais pouvoir monter sur scène. Et j'imagine que beaucoup de chanteuses auraient juste dit je retourne à la maison. Et toi, tu l'as fait quand même. Oui, parce que le contexte que c'est plus à propos de nous à un moment donné. Et une fois qu'on comprend ça, c'est pas à propos des applaudissements, c'est pas à propos... Et je faisais très attention, même c'était même exagéré. J'ai dû demander pardon aux gens parce que la vie ou la personne que je sais qui je suis, à l'extérieur de la boîte, de cette poussée-là, de cette commission-là, elle était différente que les gens, celles qu'on applaudissait. Puis je pouvais jouer à la star ou jouer et une chance, être à genoux à chaque fois aussi devant Dieu, c'est ce qui me groundait. C'est ce qui me ground encore. Ce sentiment de dépendance. Oui, je dépendais de lui. Je cherchais pas à avoir un succès après un podium. Je cherchais à passer un message. Et ça, c'était la première chose qui importait. Quand on pense à destinée, les gens ont tendance à limiter la destinée. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent dire Maggie Blanchard égale chanteuse. Et oui, c'est hors de tout doute que tu es une vraie chanteuse internationale mais c'est une partie de ta destinée. Ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis des années, avant, pendant, après, tu es impliqué dans d'autres choses parallèlement. Dans ton église locale, auprès des personnes âgées, auprès des pauvres, des démunis, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'autre côté de la destinée de Maggie Blanchard qui n'est peut-être pas publique et qui est aussi important? En fait, je ne sais pas d'où vient ça, mais depuis tout petit, j'ai toujours le fardeau pour les pauvres et les plus faibles. Et j'ai des images très concrètes, moi, petite, cachant la nourriture dans ma robe ou quelque part pour amener aux plus pauvres. Ça m'a jamais quitté. Mais l'autre aspect, c'est que c'est comme si, je te dirais, pour moi, c'est voir l'autre dans un meilleur état, dans un meilleur avenir même. Heureusement, là où j'ai grandi de manière spirituellement, ça a toujours été à propos de l'âme de la personne, à propos de le salut qui était tellement important parce que moi, je pensais pas que Dieu m'aurait pu me choisir, honnêtement. Et quand j'ai su ça, c'était devenu salutaire et je comprenais qu'il y avait autre chose à vivre. Et oui, c'est vrai que j'ai un côté... comme on dit, le cœur sur la main ou très empathique. Mais pour moi, c'était facile. Je dirais que c'est une partie de moi-même. C'est comme si la personnalité que j'ai, c'est que je vais vers les autres. C'est ça, en fait, c'est ce que on essaie de communiquer au travers des exponentiels, c'est de devenir soi, de devenir soi-même, de devenir nous-mêmes. Et les gens ont tendance à limiter leur destinée. Et c'est une des choses que j'apprécie énormément de toi, te connaissant plus que juste la personne sur scène. C'est que les gens limitent leur destinée à... Plusieurs femmes, peut-être, auraient pu limiter leur destinée à être « je suis une chanteuse, je vais chanter et c'est tout ». Mais toi, tu as la partie... Je suis missionnaire. Même chez moi, je suis missionnaire. Je donnerais tout ce que j'ai pour avoir le confort de mes parents. Ça a commencé un petit peu comme ça. Et des autres. Et curieusement, j'étais littéralement, avant d'avoir reçu cet appel dans cette marche-là, je pensais que j'étais missionnaire. Et j'ai été d'abord dans les missions. Et m'asseoir avec des enfants et pleurer, voir leur état et comprendre que ça, c'est important. C'est important pour Dieu. Le cœur qui se consacre à Dieu voit ces choses-là.
d'abord. Et est-ce que je peux dire que mon premier album a été consacré à donner d'abord aux démunis? Et personne ne le savait, mais au début, on l'avait écrit sur l'album. Et ce qu'on m'a demandé après la production, je leur ai demandé, est-ce que c'est possible que $1 aille pour les démunis? Et tout le monde était surpris. J'ai dit n'importe où dans le monde. Je suis prête à donner mon dollar. et ça a été reçu avec des gens aussi généreux. Et ça a été pour moi, David a toujours dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a rien coûté. Alors, pour moi, c'était important. Donc, j'ai grandi dans ce contexte où donner ou me donner, c'était quelque chose de très fluide. Mais je trouve ça extraordinaire, Maggie, parce qu'on voit le mariage. En fait, la destinée, c'est ça. La destinée, c'est de devenir l'intention du créateur à la base. Lui, le créateur n'a pas créé qu'une chanteuse. Il a créé tout ça, mais c'est le mariage de tout ça. C'est que, en fait, ton don de chanteuse a permis la création d'un album qui a créé des fonds. Et en fait, c'est les deux, la chanteuse, mais l'activiste, entre guillemets, qui les deux ensemble. Et c'est ça qu'on essaie de communiquer au travers exponentiel.net, c'est vraiment de devenir tout ce que nous sommes appelés. Et Maggie serait devenue juste une chanteuse, c'est extraordinaire, mais il manque quelque chose. Et il y a cette dimension de toi, vraiment. Maintenant, à toutes les exponentielles qui nous regardent, qui sont en ce moment suspendus à tes paroles et inspirés, qu'est-ce que tu leur dirais en rapport avec leur destinée? Qu'est-ce que tu leur dirais en rapport avec l'appel qui est sur leur vie? Comment elles peuvent, elles aussi, réaliser leur destinée? On est toujours, comme je dis souvent, on est une œuvre à devenir entre les mains de Dieu. C'est que celui qui nous a désignés, qui design, comme on dit, qui a décidé, il a tracé quelque chose pour nous, et cette chose se trouve à l'intérieur. Moi, j'avais un rêve un jour, c'était de découvrir le Christ. Je vous le dis. Et quand j'ai découvert cette partie-là, ma place, c'était, est-ce qu'il est réellement en moi? Est-ce qu'il vit vraiment en moi? Et quand on trouve ça, on trouve un but dans la vie. On trouve notre rêve, on trouve tout est là préparé. Et maintenant, est-ce qu'il y a un prix à payer? Oui. Est-ce qu'il y a des embûches? Oui. Mais ça fait partie de la formation. L'œuvre à devenir, je crois pas qu'il vient tout fait. C'est facile de voir une poule pondre un œuf, mais combien de temps ça a germé? Combien de temps ça a pris? Et je dis souvent que si c'était pas le prix qui a été payé ultimement, on n'aurait pas pu être. Mais il y a aussi l'accomplissement de qui nous sommes en Christ. Je pense qu'il y a des démarches, il y a des tombées, des relevés. Il y a aussi le contexte de s'accrocher à qui Dieu dit que nous sommes, notre identité. C'est excellent, ça. Ouais. J'entends la question, c'est comme si j'entends les multitudes qui disent, j'entends la question que je me fais le porte-parole de l'humanité envers toi. C'est quoi qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir de Maggie Blanchard? Parce que ta destinée, c'est jusqu'à ton dernier souffle. Yes. Et entre maintenant et ton dernier souffle, que nous espérons être le plus loin dans le futur, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dans la destinée de Maggie Blanchard dans le futur? Ce qu'on peut s'attendre à voir, c'est ce côté-là, un peu tantôt pastoral, un peu tantôt grande sœur qui guide, qui tend la main. Et moi, si j'ai encore un truc qui à l'intérieur de moi et qui vibre, c'est peut-être vraiment aller vers les plus démunis encore. Et c'est quelque chose que je fais, mais je rêve des milliers de bébés autour de moi, d'enfants. Et si j'avais le choix dans ma vieillesse, avant que tout ça s'arrête, je vois en grandes lettres une maison remplie d'enfants ou de femmes démunies, avec des contextes où ils sont bien,
C'est quelque chose que j'ai déjà cotisé pour, mais j'ai l'impression que le meilleur est à venir encore. Et ça, partout sur la planète. C'est magnifique. Si Dieu me le permet, c'est ce que j'aimerais, de tout mon cœur. Maggie, pareil comme la jeune fille d'Haïti qui est arrivée à Montréal avec 9 personnes dans un petit appartement, qui aurait cru que tu pourrais aller dans les nations. C'est vrai. Eh bien, pareil comme ce rêve qui est en toi, en ce moment, peut-être que ça semble, mais c'est possible. Moi, je crois que ça peut autant arriver que la chanteuse internationale qui n'a pas fini de chanter en passant. Donc, si peut-être il y a une exponentielle, peut-être qui regarde cette vidéo en ce moment et qui, dans son exponentialisation, peut-être c'est de joindre ses finances ou son rêve à ton rêve. Eh bien, comment on peut te rejoindre? Si il y a quelqu'un qui te regarde en ce moment puis dit « Wow! Je veux aider Maggie à réaliser ce rêve parce que sa destinée est connectée avec la tienne. » Souvent, c'est ça la destinée. Pour qu'une destinée se réalise, elle doit se connecter avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'il y a quelqu'un sur la planète en ce moment qui est interpellé par ton message. Comment on fait pour rejoindre Maggie Blanchard? Et c'est très facile. On peut me rejoindre sur MSN. Sur Facebook, c'est là que je suis. Donc on fait Maggie Blanchard, tout simplement. Il y a plusieurs Maggie Blanchard en passant. Okay. Mais Maggie Blanchard. L'unique Maggie Blanchard, la chanteuse. Oui, oui. Et à travers Sim aussi, il y a encore un palier où. Sim Musique. Sim Musique. Sim Musique. Mais merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rappelle-toi, exponentiel.net, l'objectif des exponentiels, c'est donner des ailes à ta destinée. Maggie, tu nous as donné des ailes aujourd'hui. Je suis sûr que tu as activé plein de gens. Donné des ailes. Tu as activé plein de gens. Merci pour ta vie. Merci pour cette partie de ta vie. Merci pour ta destinée. Tu nous encourages à réaliser nous aussi nos destinées et que tu nous inspires aussi au fait qu'il n'y a pas de limite jusqu'où on peut aller. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce podium qui existe déjà. Parce que je crois que c'est un élément catalyseur pour plusieurs sur cette planète qui te voient, pas seulement pour qui tu es, mais pour ce que tu nous fais voir que la possibilité est tellement là. Merci beaucoup, Maggie Blanchard. Et on veut t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur « S'abonner à l'instant même ». Viens nous visiter sur exponentiel.net. Il y a des blogs, il y a des vlogs, il y a des livres, il y a plein de choses pour toi. Le but, l'ultime but, c'est d'activer en toi, entre guillemets, la Maggie Blanchard qui est en toi, le potentiel divin qui est en toi. Alors, merci Maggie, merci d'exister, merci d'être là et on vous dit à la prochaine. À bientôt.